Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais continuer un petit peu la mécanique. Enfin, continuer, je pensais avoir fini, mais malheureusement, j'avais pas fini. Je vais continuer la mécanique sur le moteur G60. Donc, comme vous verrez, j'ai eu des petits soucis. J'ai l'impression que c'est normal à force sur les moteurs G60 d'avoir des problèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais régler les derniers soucis, des soucis que je vous avais parlé avant, et puis des soucis qui sont apparus. Et on verra aussi que les repères d'origine ne sont même pas cohérents les uns avec les autres sur ce moteur. Mais je vous montre tout ça dans la vidéo. Bon, visiblement la carrosserie ça vous plaît pas plus que ça. Bon, je l'avais déjà remarqué avec les autres voitures avant, bon c'est pas grave. De toute façon, moi il faudra que je le fasse. Je le fais pas forcément uniquement pour les vidéos. Je le fais aussi pour que la voiture soit vraiment finie entièrement. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de mécanique. Ça me permettra de gagner un petit peu de temps pour la semaine prochaine pour la vidéo de carrosserie, parce que ça va me prendre beaucoup plus de temps que de faire de la mécanique. Donc la mécanique, bon, j'ai une mauvaise nouvelle que je vous annoncerai après. Une mauvaise nouvelle, c'est pas grave, qui va être réparée dans cette vidéo normalement. Je vous montrerai ça après, mais on va commencer tranquillement. Dans une vidéo auparavant, je vous avais expliqué, si vous suivez, que j'avais un petit peu de jeu dans les roulements arrière. Alors je les ai changés, ils sont neufs. C'est vrai que j'avais serré peut-être un petit peu trop modérément. Je vais essayer de vous montrer à la caméra le jeu qu'il y a. Je vais tout vous montrer aussi en accéléré quand je le fais, ça changera un petit peu. C'est vrai que j'ai eu un commentaire dans ce sens-là qui disait que je montrais un petit peu moins ce que je faisais. C'est vrai qu'il avait tout à fait raison. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus de travail, mais c'est pas grave, c'est juste que je pensais faire différemment, mais je vais essayer de refaire comme avant, en tout cas de vous montrer en accéléré lorsque je fais les choses. Avant de vous montrer en accéléré, je vais essayer de vous montrer le jeu, si j'arrive à le voir, et puis on va le régler. De toute façon, c'est juste resserrer un petit peu l'écrou et de remettre la goupille comme il faut. Donc c'est parti, je vous montre le jeu, et ensuite je règle tout ça. Bon, comme promis dans l'ancienne vidéo, j'ai reçu le ventilateur que je vais changer. Donc du coup, je vous le montre. Je vais le changer et puis bon, je l'ai déjà essayé quand même en dehors de la voiture pour être sûr que les deux vitesses fonctionnent bien, donc ça fonctionne. Je vous montrerai ça tout de suite dès qu'il est monté sur la voiture. Donc c'est parti, je vais enlever quelques durites pour pouvoir avoir un petit peu d'accès. Bon, pas celle-ci parce que j'ai pas envie de purger le liquide de refroidissement, mais peut-être la durite d'air. Et du coup, après, je remplace le ventilateur et ensuite on fait l'essai que je vous ai montré dans les anciennes vidéos. J'ai changé le ventilateur, maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le contact et je l'ai coupé et normalement en mettant cette cosse à la masse, le ventilateur devrait se lancer. Et voilà, impeccable, donc là maintenant ça fonctionne. Bon, visiblement les problèmes sont pas terminés, encore une merde. Du coup je me suis douté que c'était peut-être un problème de pompe et lorsque je débranche la pompe ici à l'arrière, déjà j'entends pas de bruit et pas de différence du moteur. Donc c'est reparti pour redémonter. Bon, j'ai une pompe neuve pour ici, mais bon, pourquoi la griller? Soit c'est la poisse, ce qui pourrait être logique vu tout ce qui m'est arrivé sur cette merde de voiture. Donc c'est parti pour changer la pompe maintenant. Bon voilà, maintenant elle a un bruit de poussoir, c'est génial. Et ça s'entend bien, c'est bien le poussoir. Génial ce moteur de merde. Pour rappel, tous les poussoirs sont neufs. Bon, les séquences que vous avez vues avant, ça s'est tourné il y a quelques jours. Depuis, j'ai reçu les nouveaux poussoirs, donc j'ai pris des Febi Bilstein. Alors d'habitude je dis pas les marques, mais là je vais le dire. Avant dedans c'était des Ridex. Alors bon, après, peu importe, Ridex, moi j'ai déjà eu des pièces qui ont très bien tenu. Je sais pas vraiment trop quoi en penser. Ça se trouve j'aurai les mêmes problèmes avec les Febi, donc ça je veux pas parler de marque, mais c'est juste pour vous informer. Là j'ai refait un essai, déjà à froid elle tourne très mal. J'ai l'impression qu'elle a deux doigts de caler, on ne sait pas s'il y a un problème. Est-ce qu'il y a une soupape qui reste ouverte à cause d'un poussoir? Est-ce que je sais pas. Donc du coup, bon, c'est un moteur G60, hein, donc les pannes, ça devrait être écrit dans le manuel d'entretien, je pense. Ça doit être quelque chose de courant, j'imagine. Ce que je vais faire, c'est que pour
pour enlever les poussoirs, pour les changer, malheureusement, il va falloir redémonter la courroie de distribution. Donc ça implique de redémonter tout ce qu'il y a de ce côté. Démonter un petit peu ce qu'il y a dessus pour faire de la place, enlever le couvre-culasse et puis retirer l'arbre à cam. Et ensuite, du coup, tout reposer. Donc je vais essayer de vous montrer aussi un maximum. Juste après, je vais aussi réouvrir le compresseur pour rechanger les pièces que je vous avais dit dans une vidéo précédente. Donc déjà, c'est parti pour le changement des poussoirs. Et puis déjà, le démontage pour voir si vraiment on voit quelque chose qui choque. Et puis remonter les nouveaux, refaire la distribution, tout ça, redémarrer en espérant que ça fonctionne mieux après. Bon voilà, j'ai retiré tous les poussoirs qui étaient neufs. Bon, c'était les marques Ridex comme j'ai dit. Est-ce que c'est vraiment à cause de la marque? Est-ce qu'il y en avait un ou deux qui étaient défectueux? Ça voudrait aussi dire qu'il y en avait 6 ou 7 autres qui étaient bons. Donc j'espère. Donc là ils sont là, les anciens. Enfin les anciens. Ceux que j'avais changés déjà, ça se voit qu'ils sont neufs. Hein. De toute façon, ils n'ont pas bien vieilli. Donc en espérant que les nouveaux soient de meilleure qualité et qu'il n'y en ait pas qui déconnent. Donc ceux-là c'est des Febi, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc c'est parti, je vais les installer et puis je vous filme tout le remontage. Bon, je vous expliquerai pas les coupes de serrage
puisque je l'ai déjà fait dans les anciennes vidéos, mais en tout cas je vous montrerai toute la procédure de remontage en accéléré.
Bon voilà, pour le changement d'époussoir, ça va être à peu près bon. Bon, j'ai pas fini de tout remonter, il manque la boîte à air, de remettre la courroie, tout ça. Je l'ai pas encore fait parce que tout simplement, je vais démonter le compresseur une 4e fois ou une 5e fois, je sais plus, j'ai arrêté de compter de toute façon. Comme promis, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le joint qui est à l'intérieur, qui était un petit peu abîmé. Alors j'ai commandé un nouveau joint avec, il y a le circlip qui a été fourni. Alors qu'est-ce que c'est que ce circlip, je ne me rappelle plus. Il y a des petits joints, donc ça c'est les joints d'arrivée d'huile, d'arrivée et de retour d'huile, donc ça c'est bien. Et ce circlip, j'ai un doute, du coup, je ne me rappelle plus ce que c'est. Alors, bon, je verrai au démontage. Donc, je vais changer le joint. Et en même temps, ce que j'ai fait, vu que je suis un bon pigeon, j'ai acheté les brides de retenue de joint. Donc là, comme on voit, il y en a 2. Elles se fixent à l'aide de ces petites vis. Alors, ces petites vis, il ne faudra pas oublier de bien les coller, parce qu'il ne faudra surtout pas qu'elles partent à l'intérieur du compresseur. Et ces joints, ils auront pour but de retenir les joints, enfin, ces brides, pardon, elles auront pour but de retenir les joints spi à l'intérieur de la spirale. Alors, ça fonctionne uniquement sur les joints de la spirale, ça n'existe pas pour les joints de l'autre côté. Donc j'espère que le problème ne sera pas décalé à un autre joint. Dans tous les cas, ça sera déjà une bonne chose de fait pour ce côté. Je sais que s'il y a un problème, eh ben, ça ne viendra encore pas de ces joints, en espérant que le problème ne se décale pas, comme j'ai dit. Mais étant donné que je démonte pour mettre le joint, ben, je vais en profiter pour mettre ces brides. Donc c'est parti. Le démontage du compresseur, je vous le montre, en accéléré aussi un petit peu. Et puis je vous reprendrai quand il faudra remettre le joint à l'intérieur avec les brides. Après avoir démonté le compresseur, je l'ai ouvert. Alors je vous ai passé l'ouverture, de toute façon vous avez dû le voir déjà dans les vidéos, je l'ai filmé déjà plusieurs fois. Pour tout ça, pour enlever le joint qui était ici. Donc comme on peut voir ici, il était abîmé. Alors je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais c'est la raison principale pour laquelle je l'ai réouvert. Je suis peut-être un peu perfectionniste, il y en a qui vont dire, mais au moins le prochain qui va voir le compresseur, il ne dira pas que j'ai travaillé comme de la merde. La différence, c'est que cette fois-ci, je vais monter un joint neuf, donc le voici. C'est exactement le même, sauf qu'il est neuf. Et par-dessus, je vais mettre ces brides. Donc du coup, ces brides qui se mettent ici. Pour information, ceux qui n'ont pas suivi, moi c'est une spirale qui a été refabriquée, donc de refabrication, c'est des nouveaux modèles qui sont légèrement améliorés d'une autre matière. Bon, ça après, je vous en parle dans une autre vidéo, je vous la mettrai ici en haut à droite si ça vous intéresse. Cette bride, dans mon cas, elle se monte sans modification. En tout cas, c'est ce qui est dit, et puis c'est ce que je vais faire. Donc du coup, elle se place ici, et comme on peut voir, il y a déjà les filetages qui sont percés à l'intérieur. Donc en fait, il n'y a plus qu'à la mettre en place, avec le joint bien sûr avant, mettre les 3 vis, donc bien coller les 3 vis, parce qu'il ne faut pas que les vis elles se barrent à l'intérieur, sinon ça serait bête. La différence, bon avant que j'achète je ne savais pas, c'est qu'ici il y a un petit épaulement derrière la bague. Donc ce petit épaulement, ça me fait enfoncer le joint un petit peu plus. Moi honnêtement, quand j'ai monté les joints, et de toute façon les joints que j'avais avant étaient déjà montés, ils étaient montés à ras de cette surface. Et dans ce montage, c'était pas possible de mettre avec l'épaulement, sinon ça enfonce un peu plus les joints. Donc par sécurité, j'ai quand même mesuré la profondeur entre le circlip qui retient le roulement et la surface. Il y a 7 mm. L'épaulement fait 1,5 mm et le joint fait 5,5 mm. Donc ça passe juste. Donc c'est encore une fois, c'est fait pour. La différence, c'est que bon, ben, théoriquement, le joint va être enfoncé 1,5 mm de plus. Alors je ne sais pas comment c'était prévu avant, sachant que sur l'axe ici, on peut voir des petites traces d'usure ici.
alors qu'ils se sentent quasiment pas, hein, je le sens vraiment légèrement à l'ongle, c'est l'usure du joint à lèvres. Donc j'espère juste que le joint va tomber légèrement à côté, ça serait pas plus mal, comme ça me permettrait d'être sur une surface plus neuve. Mais bon, ça on va dire que c'est des petits détails. De toute façon, j'ai pas le choix, donc c'est parti. Je vais monter le joint, les brides, je colle les vis. Une fois que c'est monté, je vous montre et ensuite je rassemble le compresseur et on le remet en place dans la voiture. Voilà, j'ai monté le premier côté avec la bride, voilà ce que ça rend. Donc ça a l'air d'être assez bien, les vis sont à fleur, j'espère qu'il n'y a rien qui touche, mais normalement c'est prévu pour. Sachant qu'en plus cette spirale a été usinée exprès pour. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Il faut mettre l'autre côté maintenant. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, les vis, donc c'est ça, c'est du M3 je crois. Donc c'est vraiment très minutieux, faut pas trop forcer pour pas les foirer. Et pour qu'elles tiennent bien, pour être sûr qu'elles tiennent bien, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la Loctite, frein filet fort pour les vis. Donc du coup je pense qu'avec ça je serai tranquille, en tout cas j'espère. Donc c'est parti, je remonte l'autre côté, je referme le compresseur et puis on se retrouve pour le remonter sur la voiture. Bon voilà, j'ai remonté. La voiture elle tournait très mal au ralenti, à froid. Donc j'ai décidé de regarder l'allumage. Et elle déconne une fois sur deux, je ne sais pas ce qu'il y a. En plus les pousseurs se sont amorcés maintenant en les rentant. Vous entendrez sûrement bien ce bruit. Voilà, on entend des sautements de la voiture. Donc là, j'arrive plus à régler l'allumage. Le point, il varie tout le temps. Si je débranche la sonde bleue, avant j'arrivais bien à régler. Maintenant, si je débranche la sonde bleue, ça ne fonctionne plus. Je vais vous montrer d'ailleurs, si j'y arrive. Voilà, avant quand je la débranchais, ça fonctionnait bien. Maintenant, ça ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est parti pour encore une recherche de panne. Bon, on se retrouve le lendemain. Hier soir, ce que j'ai fait, bon, j'étais un petit peu trop énervé pour filmer. Ce que j'ai fait hier, c'est que par miracle, j'ai réussi à régler l'allumage. Alors, c'était vraiment difficile. Alors, peut-être qu'il n'était pas déréglé, je sais pas, mais je me suis mis à changer le réglage, donc du coup, j'ai pas pu savoir. Dans tous les cas, j'ai toujours un poussoir qui est mort. Bon, là, on va redémarrer à froid, on va voir la différence et on va écouter le bruit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recalé l'allumage. Là, pour être honnête, il est entre 6 et 7 degrés à peu près, donc il devrait être bon.
Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai effacé les défauts dans le calculateur. J'avais des défauts qui étaient réapparus. Je me suis demandé est-ce que c'était à cause de ça que le réglage d'allumage, j'avais du mal à le faire, je ne sais pas. Donc pour information, pour le répéter encore une 40e fois, pour faire le réglage d'allumage, ce que je fais, c'est que j'attends que l'huile soit à plus de 80 degrés. Je mets le régime entre 2000 et 2500 tours. Je débranche la sonde bleue quand le ventilateur a fini de tourner, la première fois. Il ne faut pas que le ventilateur soit en route. Et normalement, il faut débrancher cette prise d'air. Bon, je l'ai fait la première fois, après je ne l'ai plus fait. Mais voilà comment je fais, moi, de mon côté, pour régler l'allumage. C'est une bonne galère parce que le point d'allumage varie un petit peu, donc c'est un peu chiant. Et je me suis mis sur le repère d'allumage sur le volant moteur avec la lampe de déphasage à 0. Donc bon, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je le redis encore une fois pour que ça soit clair, parce qu'il y en a certains qui ne regardent pas toutes les vidéos, c'est normal, après je comprends. Donc là, hier, elle tournait à peu près bien, mais le moteur était chaud. Là, je vais la démarrer moteur froid, je ne l'ai pas encore fait. Bon, dans le fond, je suis sûr à 90% qu'elle ne va pas tourner comme il faut. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais je suis quasiment sûr. Donc j'espère quand même qu'elle tournera bien, parce que bon, au bout d'un moment, il faut quand même que ça fonctionne, une fois qu'on a tout changé et tout réglé 50 fois. Donc c'est parti, je vais faire le premier démarrage de la journée avec vous à froid, et puis on va voir comment elle se comporte. Bon bah voilà, encore une surprise, elle tourne bien. Alors mis à part ce bruit de pousseur bien sûr, c'est ce que je vais regarder juste après. Bon, je ne vais pas tout refilmer, vous imaginez bien. Là le moteur est chaud, comme on peut voir le ventilateur tourne, enfin vient de tourner. Donc le moteur est chaud, elle accélère bien, elle tourne bien, le ralenti tient bien. Donc bon, finalement je comprends plus rien. Je vais vous montrer quand même à l'accélération un peu. Bon, je vais la couper et je vous raconte ce que je vais faire maintenant. Bon voilà, je l'ai coupé, tout fonctionne parfaitement. Alors j'ai remarqué quelque chose aussi. Bon, il y a le poussoir là, je vais démonter le couvre-culasse. Regardez le poussoir qui ne va pas, je vous montrerai ça bien sûr en vidéo une fois que ça sera démonté. Je ne vais pas tout vous refilmer comme la première fois, vous avez déjà vu une première fois dans cette vidéo, ça sert à rien que je vous le montre à chaque fois, en plus moi ça me fait perdre du temps. J'ai remarqué aussi une autre chose, c'est que bon, dans les bonnes conditions, bien sûr à chaud, tout ça, la voiture charge jusqu'à 1,1 voire même 1,2 bar au manomètre. Au MFA, moi j'ai une échelle allemande pour ceux qui connaissent, le MFA m'affiche jusqu'à 253 en pression de suralimentation. Donc il me semble que dans les tableaux que j'ai vus, ça correspond à peu près au mano. Donc mon mano, je pense pas qu'il déconne. Avec deux entrées communes, avec des valeurs communes, je pense pas que ça puisse déconner. Ça me permet de charger une seule fois à cette valeur. Et si, que ce soit 10 secondes ou après, ou 10 minutes après, avec le moteur qui reste tournant bien sûr, si j'essaye une nouvelle fois de voir à combien il charge à fond, ça charge entre 0,8 et 0,9 maximum et 236 au MFA. Donc encore une fois c'est cohérent entre les deux valeurs, donc, sachant que les deux valeurs ne sont pas prises au même endroit. Donc je pense qu'il y a un problème, je pense qu'il y a quelque chose d'électronique qui empêche la suralimentation, parce qu'il suffit que je coupe la voiture, ne serait-ce que 2 secondes ou même 2 minutes ou peu importe, que je rallume et j'ai encore une fois l'autorisation, on va dire, entre parenthèses, d'avoir une charge jusqu'à plus d'1,1 bar. Donc je pense en premier lieu que déjà c'est pas mécanique, parce que si c'était mécanique, si c'était une fuite, j'arriverais jamais à retrouver la même valeur à chaque fois, et puis j'arriverais pas à monter aussi haut dans la suralimentation. Donc je pense que tout le circuit de suralimentation est bien étanche, parce que pour avoir 1,1 ou 1,2 bar, il faut quand même une bonne étanchéité. Et je pense par contre que soit l'ISV, alors que ce soit celui-là ou un autre, hein, parce que j'avais fait des essais avant, je vous en avais pas parlé, ceux qu'on m'avait prêté, mais que ce soit celui-là ou d'autres, c'était pareil. Et en fait, j'ai remarqué que c'est soit l'ISV qui s'ouvre
au-delà de 0,8 ou 0,9 bar une fois que la suralimentation a été faite, soit c'est dans le calculateur que ça n'autorise qu'une seule fois, mais je trouve ça bizarre dans tous les cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais rechercher de mon côté. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que 0,8 ou 0,9 bar sans mano, je pense qu'il y a très peu de différence au niveau du ressenti, surtout que c'est des pressions qu'on atteint vraiment à très haut régime, et c'est pas forcément des voitures qu'on monte jusqu'à 7000 tours à chaque fois. Donc voilà, je vous ai dit ça. Après, pour la montée en régime, c'est pareil pour les deux, en tout cas du peu que j'ai pu voir. C'est pareil pour les deux. Donc à voir de ce côté-là par la suite. Donc maintenant, je vais attendre qu'elle refroidisse un peu. Et puis je vais redémonter le couvre-culasse pour voir s'il y a un poussoir déjà qui déconne. De toute façon, c'est sûr qu'il y en a un qui déconne, mais pour voir lequel. Malheureusement, je n'ai pas repéré ceux d'avant. Mais bon, je sais qu'il y en a un qui déconne. Qu'il y en a un que j'arrive à appuyer, que j'avais pas fait attention la première fois, que j'arrive à appuyer. Donc je pense que le ressort ou la bille a sauté. Peut-être que là c'est le même qui a sauté, pourquoi, je sais pas, je vais y réfléchir et puis je vous tiens au courant dans cette vidéo. Bon voilà, je viens de démonter le couvre-culasse et pas de surprise, j'ai bien un poussoir qui est mort. Comme on peut voir ici, si j'appuie sur celui-ci, ça bouge pas. Si j'appuie sur celui-ci, ça bouge pas. Le bruit ça semblait venir par là, et comme on peut voir, si j'appuie sur celui-là, voilà, il est désamorcé. Alors c'est pas normal pour moi qu'il fasse ça, il devrait être dur comme les autres. J'ai vérifié tous ceux qui sont relevés. Je vais faire tourner un peu le moteur parce que là j'ai pas enlevé la courroie de distribution encore. Je vais faire tourner un peu le moteur pour voir les autres qui sont enfoncés, pour voir s'ils sont pas abîmés. Et puis c'est parti, après changement de ce poussoir. Je vais remettre un des anciens qui fonctionnait très bien. Et puis on verra ensuite au remontage si tout se passe bien, encore une fois, si c'est pas celui-ci qui pète. Quand je vais enlever les poussoirs, je vais essayer de vérifier un petit peu, je sais pas comment, mais en soufflant, ou je sais pas comment, pour voir si l'huile est bonne. Idéalement, c'est vrai que ce serait bien de voir si l'huile arrive, mais bon, c'est un peu compliqué parce que il faudrait tester sans les pousseurs, sans l'arbre à cam, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc je vous tiens au courant, je vais changer tout ça et puis je vous tiens au courant quand c'est remonté. Bon, finalement, j'ai revérifié, j'ai deux poussoirs qui sont pas bons. Le numéro 4, celui-là, comme on peut voir ici, il s'appuie, et le numéro 7, donc c'est celui-là. Je sais pas si j'arriverai à appuyer dessus, mais de toute façon, je vous l'ai montré juste avant. Donc le numéro 7 et le numéro 4, enfin je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à là. Donc je me suis aperçu que j'ai deux poussoirs à changer. Génial, ils étaient neufs, hein. Au début de la vidéo, comme vous avez vu, je les ai même pas encore reçus. Je les ai reçus dans la vidéo, je les ai montés. Donc ces deux, ils sont morts. Et en plus de ça, je me suis rendu compte encore d'un truc. Là, cette voiture est pleine de surprises. Là, j'ai voulu caler mes repères ici de distribution. Donc le repère ici correspond au plomb de joint ici, donc c'est bon. En bas c'est bon aussi, bon c'est difficile à vous montrer mais je suis bon aussi. Donc la distribution elle est bien calée. Et je me suis dit, c'est la première fois que je le fais d'ailleurs, je ne l'avais pas fait avant, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit je vais regarder du côté du volant moteur si le repère 0 est bien en face. Eh ben non, le repère n'est pas en face, donc ça explique pas mal de problèmes que j'ai jusqu'à maintenant. Bon voilà, tout est remonté, tout est bien calé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi remis un coup de marquage sur le volant moteur au même repère que les repères de distribution. Alors c'est pas hyper précis, tant pis, j'ai fait comme je pouvais. Même le marquage de feutre rouge qui avait été fait après n'était pas vraiment en face par rapport à mes repères de distribution. Bon, ça se joue à 1 degré, peut-être un peu plus d'1 degré. Donc j'ai essayé d'être le plus précis possible en faisant le marquage sur le volant moteur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais redémarrer. Donc l'allumage est toujours théoriquement mal calé par rapport à ce que ça devrait, mais normalement ça devrait démarrer et fonctionner normalement. Je vais dans un premier temps écouter pour les poussoirs en espérant qu'ils ne fassent pas du bruit, même si je commence à avoir l'habitude, comme plein d'autres choses, comme le démontage du compresseur par exemple, de démonter les poussoirs, on verra, mais j'espère que je ne devrais pas le refaire encore une fois. Cette fois-ci j'en avais deux qui étaient morts comme je vous ai montré, ils étaient encore plus morts que celui que j'avais de mort avant, donc soit j'ai la poisse, soit je suis tombé vraiment sur des mauvais modèles. Soit je sais pas, il y a un problème avec le moteur, mais ça j'espère pas. En tout cas, s'il y en a un, ça se reverra vite. Je vais encore avoir des pousseurs qui foirent. Cette fois-ci, j'ai pu repérer lesquels c'était, le 4e et le 7e. Donc si ça m'arrive, je le saurai, j'aurai des repères. Déjà, je l'ai fait en vidéo. Et en plus, je l'ai noté sur un papier au cas où. Donc c'est parti pour le redémarrage. Ensuite, je la fais chauffer et je vais essayer de régler l'allumage par rapport à mon nouveau repère. Bon voilà, je viens de couper le moteur, j'ai réglé l'allumage, donc je me suis mis à 6 degrés de déphasage sur ma lampe et je me suis mis au repère que j'ai fait lorsque j'ai remarqué par rapport au repère de distribution. Donc le moteur a l'air de bien tourner à chaud, difficile un peu de régler l'allumage, c'est vrai que j'ai un peu galéré. J'ai aussi le problème, c'est qu'en fait j'avais des défauts dans le calculateur qui me gênaient pour faire un réglage correct.
Donc j'ai supprimé les défauts entre temps aussi et après j'ai réussi à un peu mieux régler l'allumage. C'est pas la première fois que ça m'arrive, que ces défauts me gênent. Donc j'espère qu'ils ne reviendront pas, je revérifierai. Là, il me manque à serrer l'allumeur, il est bien mis en place, il est pas vraiment, il va pas se dérégler tout seul, mais il faudra quand même le serrer un peu plus. Là, pour le moment, c'est trop chaud vers cet endroit-là, je n'ai pas envie de me brûler les mains, c'est tard. Je vais rentrer chez moi. Demain, je resserrerai l'allumeur avec moteur à froid. J'essaierai avec le moteur à froid et je vous tiendrai au courant de si ça marche mieux ou pas. Sachant que même juste avant, ça marchait déjà pas mal. Donc, à voir maintenant, demain, quand le moteur sera froid. Et pour les poussoirs, bonne nouvelle, il n'y a plus de bruit pour le moment de poussoir, donc en espérant que ça ne revienne pas. Bon, on se retrouve le lendemain, le dernier jour de cette vidéo. Donc du coup aujourd'hui, hier en partant, j'avais pensé à faire un truc, c'était de mettre un tournevis dans le puits de bougie du cylindre numéro 1 et faire tourner le moteur jusqu'à ce que le tournevis soit le plus haut possible. Alors c'est pas précis bien sûr au millimètre, j'ai pas de comparateur avec une rallonge assez longue pour pouvoir prendre le piston. Donc du coup j'ai fait ça du mieux que je pouvais et j'ai remarqué qu'en fait le repère de distribution du côté de la poulie ici était pas du tout bon. Donc en fait le repère du volant moteur était bien bon par rapport au point moraux. Donc pourquoi est-ce que le repère du volant moteur, enfin le repère de la poulie de distribution de ce côté est pas bonne, je sais pas. Malheureusement j'ai fait tous les tests possibles et même si je voulais décaler une dent d'en haut pour mettre entre le point moraux du volant moteur et la poulie d'arbre à cam bien calée, en fait il n'y a pas assez d'une dent pour décaler. Il faudrait éventuellement une poulie réglable pour vraiment faire au top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça. De toute façon, le moteur, il est quasiment d'origine. Il n'y a pas de modification d'arbre à cam ou quoi que ce soit, ou de poulie réglable. Donc je vais le laisser comme ça. Pour la distribution, je pense qu'elle est bien calée, il n'y a pas de souci. Et puis pour l'allumage, comme on peut voir, j'ai remis la lampe et puis j'ai recalé sur le point d'allumage du volant moteur, le point d'origine, donc pour mettre vraiment comme il fallait. Donc 0 degré sur la lampe et le point d'allumage qui était sur le volant moteur. Donc le moteur, il tourne à peu près bien, enfin il tourne bien même. Donc à voir maintenant avec le temps comment ça se passera. Pour le moment ça restera comme ça. Bon, je ne serais même pas surpris d'avoir la voiture qui ne démarre plus dans 2-3 jours, ou enfin qui ne démarre plus, qui déconne dans 2-3 jours, qui broute ou quoi, parce que bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, les moteurs G60, c'est un petit peu des merdes à l'imprévu, et puis du jour au lendemain ça peut remarcher. Enfin bref, moi je peux pas faire grand chose de plus sur cette voiture, j'ai fait le maximum, en tout cas le maximum le maximum à ma portée. Et puis maintenant il restera à régler le CO et puis le ralenti en même temps. Bon, le ralenti pour le moment il est largement bon. Le CO il manquera à le régler. Là pour le moment il est pré-réglé à 500 ohms comme je vous avais montré dans d'autres vidéos précédentes. Je ne sais pas si j'en avais parlé mais j'ai un claquement. Lorsque le moteur refroidit comme ça, pendant longtemps j'ai pensé que c'était les poussoirs et là j'ai décidé de bien écouter, donc j'ai mis ma tête par là pour vraiment entendre où venait le bruit et en fait le bruit vient bien de derrière, donc je pense que c'est soit la descente, soit le collecteur qui est chaud et qui refroidit et qui fait ces claquements. Donc je suis le premier surpris, j'ai pas l'habitude d'entendre ce genre de bruit, mais bon ce qui est sûr c'est que ça vient pas de la culasse, cette fois-ci j'en suis certain. Pendant longtemps j'ai douté mais cette fois-ci j'en suis certain. Pour les poussoirs que j'ai changé 2 fois dans cette vidéo, enfin j'ai changé les 8 dans un premier temps et dans les 8 il y en avait encore 2 qui étaient pas bons. J'ai remis 2 anciens qui étaient bons et les poussoirs ne font plus de bruit, en tout cas pas pour le moment. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr pour la mécanique. La semaine prochaine on se retrouvera pour une autre vidéo de carrosserie. J'ai vu que ça ne vous plaisait pas plus que ça, j'ai vu que les vues étaient bien en baisse sur la carrosserie. Malheureusement moi il faut que j'y passe, enfin malheureusement, moi je suis content de le faire hein, mais si ça vous plaît pas, c'est dommage. Je sais que ça plaît à certains parce que j'ai quand même des bons retours, des bons commentaires. J'ai pas mal de j'aime aussi, merci à tous ceux d'ailleurs qui ont participé à ça. Mais je vois bien que c'est pas les vidéos les plus populaires sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est sûrement une des dernières, principalement sur la mécanique de ce moteur. En tout cas j'espère, il n'y a pas de raison qu'il y en ait d'autres. Je vous parlerai certainement peut-être ponctuellement de mécanique dans les autres vidéos, dans les dernières vidéos en tout cas, avant de la finir bien sûr. Mais ça sera juste des réglages, par exemple le CO, le ralenti, ou même pour le contrôle technique et éventuellement d'autres petits réglages. Je sais pas, là j'ai pas en tête, mais éventuellement pour vraiment qu'elle soit nickel. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, à commenter pour me laisser des conseils ou même m'encourager. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis moi en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!